Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h37, comme chaque mardi, l'édito politique, c'est avec Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce matin, Lydia, votre édito politique, c'est sur l'attitude de Jean-Luc Mélenchon dans cette mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, Jean-Luc Mélenchon, le bourgeois boomer qui ne craint rien, même pas de faire péter la République. Jean-Luc Mélenchon qui déclare d'ailleurs la République, c'est moi, et qui est devenu au fil des mois un véritable ennemi de la République, cet ancien trotskiste qui est devenu le zadiste en col Mao immaculé, bien sûr, de nos institutions. Un chef de clan entouré d'une jeune garde de petits bourgeois prêts à en découdre avec la France, avec la Ve République. Un jeu malsain, une attitude malsaine, un cynisme qui me donne la nausée. Et cette politique politicienne froide, de mépris de l'intelligence du peuple, de cynisme pur, ne fait que le jeu du Rassemblement national et détruit petit à petit notre pacte républicain. Oui, mais Lydia Guirousse, il fait de la politique, Jean-Luc Mélenchon. C'est un républicain d'extrême gauche. Alors, tout dépend de ce que l'on qualifie de républicain. Le concernant, permettez-moi, Patrick, d'avoir quelques doutes. D'ailleurs, comment qualifier une personne de républicaine quand elle défile avec les islamistes et notamment le CCIF? Comment peut-on être qualifié de républicain quand on ne condamne pas les agressions et saccages de permanence d'élus sans oui mais? Et comment être qualifié de républicain quand on affirme que la police tue et qu'ils doivent, je cite Jean-Luc Mélenchon, se faire soigner? Alors, vous estimez que le tribun, entre guillemets, Jean-Luc Mélenchon, a quitté la République pour la révolution et l'anarchie, donc. Et oui, dès 2012, dans une vidéo que vous pouvez retrouver notamment sur YouTube, Jean-Luc Mélenchon explique que le préalable à l'hégémonie politique, c'est la transformation d'un peuple en colère, d'un peuple révolté en peuple révolutionnaire. Car c'est seulement à cette condition, pense-t-il, qu'il pourra accéder à sa victoire politique. Et là aussi, il se trompe, Jean-Luc Mélenchon, car il n'en tirera que de l'indignité. Les Français n'aiment pas ce désordre qu'il tente d'exploiter politiquement. Saint-Soline ou les retraites, ou même peut-être le poids d'une barre de chocolat, qu'importe le sujet, Jean-Luc Mélenchon et ses troupes sont là pour souffler sur les braises, créer du conflit, créer du chaos. L'objectif est seulement de pouvoir générer de la violence pour atteindre ce chaos dont ils souhaitent profiter. Alors attention, cynisme, instrumentalisation de la colère d'une partie des Français à des fins politiques. Mélenchon n'est plus un républicain, mais un ennemi de la République, un serviteur de son ego, de son ambition, un soldat de son narcissisme. Eh ben, écoutez, je poserai la question à Boris Vallaud, qui est quand même signataire de la NUPS, l'accord avec les Insoumis. Le Parti Socialiste a signé cet accord, évidemment, est soumis à, entre guillemets, à LFI, bien sûr, et je verrai en fait ce qu'il me répondra. Et vous pouvez réagir, vous, d'ailleurs, à ce que vient de dire Lydia Guirousse. Vous êtes d'accord ou alors pas du tout d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Vous nous appelez 0826 300 300. J'aimerais bien vous entendre.